Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour numéro 16 avec un petit peu de retard, mais on s'attaque sur cette fin de semaine et sur la semaine prochaine au bilan de la Summer League avec Alex de Ninoto.com, de Raptors France, de Raptors Belgique, comme je le dis tout le temps. Alex est sur tous les fronts. Aujourd'hui, on va faire le bilan général de la Summer League sans rentrer dans les performances individuelles. On va simplement faire un bilan général, collectif de cette Summer League. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos, à commenter les vidéos, à activer la petite cloche également pour avoir les notifications de tout ce qui sort sur la chaîne. Et la question Raptors du jour spécial bilan général de la Summer League avec Alex de Dino Talk. C'est parti. Que ça va être un épisode très rapide. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu retiens de cette Summer League de manière générale, sans rentrer dans le détail des joueurs? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Tu peux parler de certains joueurs, certains t'ont plu, certains t'ont déplu, mais sans rentrer dans les détails, on expliquera pourquoi ensuite dans les épisodes prochains. Mais dis-moi un petit peu ce que tu retiens de cette Summer League. Déjà, c'est la première année que je suis la Summer League à ce point. Je dois reconnaître que même l'année dernière, avec l'intérêt de voir des Scottie Barnes et des Precious Achiuwa à l'œuvre, j'ai pas pu beaucoup suivre. Donc, c'est vraiment la première année que j'ai vraiment vu tous les matchs, etc., en intégralité, et que je me suis vraiment intéressé à ce qui s'y passait. Donc, plutôt satisfait de manière générale, hein. On est à 4 victoires pour une défaite. D'un point de vue purement bilan, c'est extrêmement satisfaisant. Mais moi, une chose que j'ai bien aimé, c'est que on sent que l'objectif est de rentrer dans l'équipe première pour défendre. C'est bien. Il y avait une vraie énergie défensive dans la plupart des matchs et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On sentait la patte Nick Nurse, même quand c'est pas lui qui est au coaching, quand c'est un de ses assistants, quand ce sont des jeunes qui ont déjà pris part à quelques matchs avec le roster principal. Hein. On pense à Banton, Champagny n'était pas là, Harmony Brooks, DJ Wilson, ils ont eu quelques minutes, mais on sent que l'importance de la défense est bien rentrée. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, ça reste de la Summer League, donc on a bien vu que dès qu'une équipe commence à augmenter un peu l'intensité, ça déséquilibre tout de suite. C'est quelque chose qui nous est arrivé lors du dernier match contre c'est Miami, je crois, le quatrième match qu'on joue où on mène de plus de 20 points dans le troisième quart-temps et en fait, on se fait reprendre comme des bleus parce que Miami a juste augmenté un tout petit peu son intensité défensive et en fait, on n'arrive pas à répondre et du coup, on n'arrive pas à, à garder cette marge d'avance. On finit quand même par remporter le match parce que Miami revenait de très très loin. Mais voilà, c'est juste ce petit bémol-là de se dire que si l'équipe d'en face arrive à avoir le surplus de motivation et d'intensité, on n'a pas été capable de répondre, quoi. Ouais, ce match contre Miami qui aurait pu permettre aux Raptors de disputer la finale et d'obtenir pourquoi pas une bague. J'ai trouvé ça assez hallucinant qu'on distribue une bague aux champions de la Summer League. Enfin bref, c'était une petite C'est parenthèse. ça. Mais pendant ce temps-là, All-Star Game WNBA, on a un trophée de chez Jiffy, quoi. Donc, bon, Mhm. c'est Ça a pas triste. mal, ça a pas mal fait parler et on notera que Damien Lillard a encore raté une bague. Il aurait dû participer à la Summer League. D'ailleurs, j'ai vu qu'il n'était même pas au courant que son équipe l'avait gagné puisqu'il y a eu une vidéo sur Instagram où il recevait un coup de téléphone ou un appel et ses coéquipiers lui disaient: «Hey, on a gagné». Il n'était même pas au courant. «Oh, vous avez gagné, super». Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Euh, Tu as raison, mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que en fait, on a très bien vu que les joueurs qui étaient sur le banc des Raptors, c'était vraiment des joueurs qui étaient en position pour essayer d'aller chez les 905. Et dès qu'il y avait des rotations, on voyait le niveau de l'équipe baisser, mais c'était le cas un peu pour tout le monde. Au final, c'est toujours un peu ça. C'est Summer League, tu as un 5 majeur qui sont allez, des joueurs qui postulent pour la NBA mais qui ne sont pas encore installés, rarement installés, et puis un ou deux remplaçants qui sont dans ce domaine-là, et tout le reste, c'est vraiment plus compliqué pour eux, et du coup, le niveau est très déséquilibré. Et du coup, comme tu l'as dit, ça a été compliqué de garder 18 points d'avance contre
contre Miami qui pouvait assurer une finale qui reste quand même malgré tout anecdotique. Avant de donner mon avis, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu moins plu? Non, bah après, on va rentrer dans les détails des performances individuelles parce qu'on ne va pas tirer de conclusion sur une entente collective de joueurs qui se connaissent à peine ou qui n'ont pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble. Donc après, c'est plus des inquiétudes ou des déceptions individuelles, mais rien de catastrophique. On ne va pas s'emballer sur de la Summer League. Ce n'est pas notre genre. Ouais, tout à fait. Déjà, ce qu'il faudra rappeler, c'est qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives dans un sens comme dans l'autre. On peut regarder des tendances, des choses qui ont été pas mal, qui peuvent être positives pour la suite, des choses qui peuvent, comme tu l'as dit, inquiéter. Moi, de mon côté, malgré tout, je suis quand même un petit peu déçu de manière générale du niveau qui a été affiché en fait. Justement, en Summer League, c'est l'occasion de jouer contre des joueurs qui sont moins forts et pour des joueurs qui, surtout ceux qui avaient déjà une expérience NBA de 1 an, voire plus pour DJ Wilson, c'est vraiment l'occasion de montrer que tu es au-dessus du lot et que tu n'appartiens pas à ce niveau-là. On va en parler. Dalano Banton l'a montré à certains moments. DJ Wilson l'a montré sur un match. J'aurais aimé qu'il le montre sur plus. Après, il a dit qu'il revenait de sa blessure qu'il avait contractée avec les Raptors et qu'il était en manque de rythme. Donc voilà, encore quand je parle de pas de conclusion hâtive, c'est par exemple à ce niveau-là. Mais j'étais relativement déçu par le niveau général des Raptors cette saison en Summer League. L'année dernière, ça avait été bien meilleur, mais en même temps, on en parlait hors antenne. Il y avait Precious Achiuwa, il y avait Scottie Barnes et il y avait également d'autres joueurs qui étaient déjà un peu plus confirmés. Et puis la grosse déception, ça restera la blessure de Champagny qui l'a privé totalement de Summer League. En plus, le premier match, c'était contre son frère. Donc je pense que ça aurait été vraiment cool de le voir. Et puis surtout qu'il y a de la concurrence au final pour les derniers spots. Alors, je ne sais pas si ce seront des joueurs qui auront énormément de temps de jeu au final avec les Raptors. On va en parler quand on va faire le bilan individuel. On aura une petite question à la fin. Quel rôle l'année prochaine? Comment on le voit avec l'équipe? Mais voilà, en tout cas, un petit peu déçu de mon côté. Je m'attendais à plus de la part de pas mal de joueurs. Il n'y a pas eu d'énormes surprises. On a parlé de Jeff Doughty. On va reparler de lui, mais je pense que c'est pas non plus un truc de dingue, honnêtement. Et j'aurais voulu voir en fait Zvi Mihajlovic en fait dans cette Summer League parce qu'au final, on voit qu'il y a des comparaisons de gens qui disent oui, il faut couper Zvi Mihajlovic pour signer Doughty, mais rien ne dit que Zvi Mihajlovic n'aurait pas claqué des matchs à 30-40 points comme il l'a fait quand il a été en G-League l'année dernière. Hein. Le seul match qu'il a fait en G-League, il en a mis 42. Donc, c'est toujours pareil pour les comparaisons. En fait, il n'était pas là. Est-ce que les performances qui ont été réalisées à la Summer League montrent que ces joueurs sont meilleurs que Zvi, par exemple? Tu vois, c'est pas forcément quelque chose dont je suis convaincu. Je ne sais pas ce que tu en penses pour conclure sur cet épisode-là. Ouais, alors après, en termes de profil, je sais pas, j'ai l'impression que Svi Mihajlovic est quand même un peu plus limité. Après, on ne l'a pas beaucoup vu cette année. Il n'a pas été au top niveau non plus. Euh, je pense qu'il y aura de toute façon des choix de fait au moment du camp d'entraînement, hein, parce que bon, on l'a dit sur Twitter, mais vu les absents du dernier match, a priori, les joueurs qui ont été laissés au repos, c'est qu'ils doivent avoir une petite certitude d'être au camp d'entraînement au mois de septembre. Donc c'est à ce moment-là qu'il y aura des confrontations, des comparaisons avec le staff, etc., qui s'intègrent un peu mieux au groupe, etc. Est-ce que couper Mihajlovic est spécialement une bonne idée? Je ne suis pas certain que ce soit ça qui change fondamentalement la chose, quoi. Je veux dire, il ne gagne pas 7 millions l'année. C'est pas en donnant une place à un joueur comme, puisqu'on parlait de Dotin, c'est pas lui non plus qui devrait nous faire passer un cap cette année. Donc, je vois pas trop de grand intérêt à faire ça. À part conserver un joueur pour les saisons suivantes, effectivement. Puisque Zvignaghiuk, a priori, la fin d'année, merci, au revoir. Et du coup, libérer une place pour proposer un contrat de plusieurs années à un des jeunes qu'on a vu là. Mais il n'y a pas non plus d'urgence. On est d'accord et ce sera une belle conclusion à l'épisode d'aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner votre avis également sur la Summer League. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été plutôt déçu? Est-ce que vous avez été emballé? Est-ce que, comme Alex, c'était la première fois que vous suiviez la Ligue d'été? N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. Et on revient dans les prochains jours avec les analyses individuelles des performances de chaque joueur et sur les projections des rôles de chacun pour la saison prochaine. Comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et let's go Raptors!